Bonjour classe, aujourd'hui c'est jeudi le 19 mars et ci-dessous est indiqué la quête du jour. D'abord, vous allez réviser le vocabulaire de la page 156 avec des notes culturelles qui sont indiquées dans le livre et aussi discutées dans les vidéos. Puis, je vous recommande aussi de regarder la liste de vocabulaire euh, complète de leçon 9 sur Quizlet et réviser tout ça. Et c'est indiqué, le lien pour le site est indiqué ci-dessous. Et on peut faire de petits jeux avec le vocabulaire. On peut écouter aussi la prononciation des mots de vocabulaire. C'est un très bon site, de très bonnes activités qu'on peut faire avec le vocabulaire. Je vous recommande de faire ça parce que c'est de bonnes révisions avant de faire notre aventure. Je vais expliquer ça dans une autre vidéo. Pour aujourd'hui, il y a un peu commencer, comme la première chose qu'on va faire, la première activité. Après ça, on écoute, répète et discute au café à la page 156, okay, de votre texte. Et à la fin, on pratique et discuter. On va discuter l'étiquette du café en faisant activité 4 à la page 157. Bon, sortez s'il vous plaît vos activités pour commencer et on va commencer tout de suite avec cette activité. Bon, pour commencer aujourd'hui, répondez en phrase complète. La première question, quels sont les 3 repas du jour? Un autre mot pour la cafétéria est... Et la troisième est un autre mot pour la nourriture est. On ne peut pas utiliser des notes, on ne peut pas utiliser de livres, ni vos feuilles supplémentaires. Et c'est bien de faire cette activité sans discuter et je vous donne un peu de temps dans quelques minutes pour discuter avec vos partenaires. Pausez la vidéo maintenant et continuez cette activité. Please pause the video now to continue this activity. Maintenant, on va continuer avec les réponses. S'il vous plaît, sortez vos stylos rouges et corrigez vous-même. Take out your red pens to correct yourself. We will also be taking notes on the side. Okay. On va faire de petites notes aussi. Et voilà les réponses. Alors, la première question, quels sont les 3 repas du jour? Le premier repas est le petit déjeuner, a little lunch, mais c'est vraiment breakfast. Et le petit déjeuner est pris pendant le matin ou le matin. Notez que vous utilisez le verbe prendre avec le petit déjeuner. Okay? Je prends le petit déjeuner. Vous ne dites jamais je mange le petit déjeuner. Ce n'est pas correct. C'est je prends le petit déjeuner. Ça, c'est une bonne note. Le deuxième repas est le déjeuner. Et vous prenez le déjeuner
pendant l'après-midi. Déjeuner est le verbe to have lunch. Notez la différence. Déjeuner, le déjeuner. Déjeuner, c'est le verbe. Le déjeuner, c'est le nom. Lunch, to have lunch. Ça, c'est aussi une bonne note. Et le troisième repas est le dîner. Et vous prenez le dîner le soir. Dîner est aussi un verbe. Mais notez, dîner n'est pas exactement la même chose que le dîner. Le dîner, dinner. Dîner, to have dinner. Notez, verbe, non. Continuons. Un autre mot pour la cafétéria est la cantine. Okay? La cantine, c'est un synonyme pour la cafétéria. Et la dernière phrase est un autre mot pour la nourriture et l'alimentation. Et nous avons vu ce mot, excuse-moi, directement sur votre feuille supplémentaire. Notez qu'il y a plusieurs façons pour dire la même chose. Several ways of saying the same thing. L'alimentation, la nourriture, ce sont les synonymes. La cantine, la cafétéria, synonymes. Okay. Pausez la vidéo pour prendre votre note. Now is the time to pause the video and finish taking your note on your pour commencer. Maintenant, on est à la page 156. On va discuter le vocabulaire du café. Et aussi, on va utiliser la feuille supplémentaire alimentation et la nourriture. At this time, you will need to access classzone.com and the online text to go to page 156 where you will click on the audio button in order to hear the dialogue at the cafe. You will also need to take out your supplementary worksheet Alimentation et la nourriture, which looks like this. Once ready, play the audio portion of the page on 156 now, and we will discuss further on le café. Maintenant, discutons le café. Notez que le serveur, un autre mot pour le serveur est le garçon. Mais on ne dit jamais le garçon quand vous êtes au restaurant. Vous dites le serveur ou on peut dire monsieur ou si c'est une fille, une femme, mademoiselle ou madame. Mais vous ne dites jamais garçon quand vous commandez. Commander, to order. Okay. Vous dites monsieur, mademoiselle ou madame, ça dépend. Mais le serveur dit, vous désirez, may I help you? Alors, quand pendant la conversation, okay, vous avez entendu que l'addition. L'addition, c'est check or bill. Et l'addition, vous payez à la fin de votre repas. Okay, vous payez de l'argent
à la fin de votre repas. Aussi, le service, vous avez entendu le service. Un autre mot pour le service est le pourboire. Le pourboire est aussi le service. Le service en France est toujours compris dans l'addition. En anglais, tip is always included in the bill in France. Et le service est 15%. C'est toujours compris dans l'addition. And this does not matter on what type of service you have received, whether it was good or bad. It is always included. And that is a cultural note that we Americans, we need to pay attention to when we travel abroad. In most places in Europe, tip is included in the service charge. Alors, encore en français, le pourboire supplémentaire, on peut laisser ça pour de bons services ou un bon repas. On peut laisser un peu plus de pièces de monnaie pour le serveur ou la serveuse. Ok? Alors, maintenant, je m'arrête. Okay? Discutez ce que vous comprenez du pourboire et aussi du café avec votre copain ou copine à côté de vous maintenant.